le monde tel qu'il est, il fait flipper, quoi. Tu ça? On est dans une société où on nous dit, tu peux avoir tout, tu peux tout faire, tu peux tout avoir. Et en même temps, pour que nous, on ait le petit confort qu'on appelle le confort minimum, il faut qu'il y ait les trois quarts de la planète qui crèvent la dalle. Quand je me dis que, par exemple, en France, c'est-à-dire, on a de quoi produire, on a de quoi produire assez de bouffe pour nourrir tous les Français. On préfère exporter, euh, on préfère exporter et faire des quotas aux agriculteurs en leur disant, bon, bah, là, vous avez produit trop, faut tout jeter à la poubelle ou faut tout cramer. À côté, t'as des pays entiers qui meurent de faim. On pourrait leur dire, bah, tenez vos céréales, vous les mettez dans un conteneur et puis ils partent c'est le pays. Ah, voilà, bah, des conneries à la con, bah, je pense que t'es d'accord avec moi, que les trucs là, tu le sais aussi, mais bah, toi, c'est des petits trucs tout ronds comme ça que tu vois au jour le jour, que tu vois quotidiennement. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Et après, t'entends les gens se plaindre, vous êtes cons, les gars. Ils veulent tous des marques, des machins. On sait tous que les marques, c'est fabriqué par des gamins qui se font démonter la gueule, qui se mettent à l'amende. Après, moi, je comprends, ça fait plaisir, hein. Mais il y a une différence entre avoir une paire de chaussures ou un pantalon ou deux qui me plaisent et en acheter tout le temps et je sais pas. Quelque part, c'est encourager tout ce système et moi, ça fait des années, à part les chaussures, ça fait des années que j'ai pas acheté de vêtements. Euh, j'ai pas l'impression de galérer, enfin, j'ai pas l'impression de galérer. Alors, je suis peut-être pas au dernier standard de la mode et tout. Mais je veux dire, même en récupérant des vêtements à droite à gauche, j'ai réussi à avoir des belles sapes, correctes, mains. Et tu sais, on se plaint qu'on est en misère et tout. Je veux dire, même moi en étant le pire des peintures, en étant SDF à la rue, en dormant dehors quasiment tous les jours et tout ça, je galère moins que la majorité des gens qui habitent la planète. Donc, mais bon, après, sinon, franchement, je suis pas à plaindre du tout. Non. Moi, c'est plutôt comment les gens ils galèrent là. Moi, je me demande, euh, sans même parler des gens qui ont des enfants et tout ça. C'est juste quelqu'un qui est tout seul qui a le SMIC. Une fois qu'il paye son loyer, ses factures, il met un peu dans le frigo, il reste là. Euh, le travail, il n'est pas valorisé encore. Il n'est pas valorisé, il n'est pas valorisant. Okay, hallo. Okay, okay, okay. Hallo, kurz zu mir. Ich bin der Sven, 43 Jahre alt. Luna ist 4 Jahre alt und habe diverse Berufe ausgeübt. Unter anderem
Gerüstbauer, Maurer, Konditor, Gärtner, Systemadministrator und Unterrichtsbegleiter in EDV am Gymnasium, Veranstaltungstechniker und auch Vertriebsleiter waren darunter. Ich fühle mich nur noch im Garten zu Hause. Ich habe angefangen zu malen, als ich im Juni 2014 mit dem Fahrrad für Frieden durch Deutschland fuhr. Anlässlich der ersten Ukraine-Krise habe ich zuvor die Münchner Mahnwache mit initiiert und auf meiner Reise fuhr ich 1500 Kilometer, um die anderen Mahnwachen zu besuchen. Ich schriebe zu... Mist. Ich schrieb zuerst positive Botschaften und auch aufklärende, systemhinterfragende Texte, bis ich etwas malen wollte, was wirklich alle erreicht, die dafür empfänglich sind. Ich habe somit angefangen, im Resonanzenergiefeld positive Energie zu streuen, da mein Wissensstand die Kreide ein Stein ist. Nein, die Farben unter anderem organisch sind. Somit kann ich positive Energien rein oder hinzugeben. Diese werden von den Menschen aufgenommen, wenn sie achtlos darüber laufen, wenn ich nicht vor Ort bin. Also strahlen sie diese aus und erhalten selbige, da das die Resonanz ist, die immer die Balance sucht. Ich fühle mich nur noch in der Natur so richtig wohl und nutze die Möglichkeiten zum Malen, wenn ich meine Tochter besuchen gehe. Auch ist mir aufgefallen, dass die Stadtmenschen extrem hektisch, gestresst von A nach B manövrieren. Zum Nachteil für meine Zeichnung, wofür ich je nach Größe 8 Stunden bis x Tage brauche. Für diese habe ich eine ganze Woche gebraucht, da ich täglich neue Farbe auftragen musste, weil sie von den Menschen in alle Himmelsrichtungen mitgenommen wurde. Ich mache das wirklich gerne und arbeite weiter für ein besseres Miteinander und füreinander. Mein Traum ist in Spanien ein Hobbithaus mit Garten on top und Anbindung an ein Eco-Dorf und Permakulturprojekt. Ich kann das alles selber bauen. Ich bin seit 5 Jahren am Reisen. Die Luna kam vor 4 Jahren zu mir als Welpe, nicht von der Straße, und das war ganz wichtig, weil diese Traumata konnte ich mir nicht erlauben, ausbügeln zu müssen. Das nur als kleine Anmerkung. Okay, um diesen Ort zu finden, und war schon 2,5 Jahre durch Spanien unterwegs. Ich bekam eine Karte mit genau der Region, wo ich von Spanien noch nicht gesehen habe. Was für mich ein Zeichen war, dass ich unbedingt sehen möchte, weil für mich kein Müssen besteht, da ich gerne auch die Freiheit auf Reisen genieße.
c'est le clochard qui montre du doigt par ta maman quand t'as 6 ans. Pourquoi je devrais faire connaître ma vie aux gens? Ma vie, elle va apporter quoi? Elle va apporter du jugement, de la pitié, elle va apporter des trucs que j'ai pas envie, moi j'ai envie justement encore une fois de vivre et de m'amuser avec les gens, dans l'honnêteté la plus complète et la sincérité, tu vois. Pas parce que oh bah le mec il a rien à faire ou nanana, ou j'ai pas envie qu'on me donne une pièce ou n'importe quoi. Si j'ai de la thune, je m'en sors très bien tout seul et voilà. C'est pas ce que je veux que les gens ils aient de moi. Genre vraiment, je suis quelqu'un de très vivant et je kiffe vivre. Donc du moment que je suis avec des gens, je kiffe vivre en fait. Il faut arrêter de réfléchir. Et ça, il y a ton kiff, c'est faut pas que je réfléchisse. C'est pour ça que à chaque fois j'essaie de squatter avec des gens. C'est égoïste, hein, mais je vis à travers les gens en fait. Franchement, je pense que les gens ils se sont renfermés beaucoup sur le monde virtuel. Ouais, ça, c'est vraiment un truc qui me fait chier. Là. Alors qu'en vrai, putain, elle est dehors quoi. Genre, comme mes potes qui sont sur Tinder, ils disent mais putain, mais va au bar, va dehors, va au marché de Noël, y a toujours une petite piste sympa qui te file une bière, tu proposes des clopes, et voilà, va dehors, Tinder en vrai, ou même n'importe quelle appli, c'est toujours une bulle, hein. Et justement, le monde virtuel, que ce soit Instagram ou n'importe quoi, c'est beaucoup trop figé dans aujourd'hui. Et c'est parce que c'est le nouveau. Dans 20 ans, ça sera plus comme ça. Peut-être. À voir ce qui sort encore. Je suis pas contre la technologie, je surkiffe ça. Mais je trouve que les gens, ils ne vivent plus assez leur vie. Après aussi, les gens, ils ont grandi. Ils travaillent. Donc c'est sûr que t'as moins le temps de sortir, t'es plus sur ton écran, c'est la facilité. Ou même ta console, peu importe. Mais je trouve que c'est quelque chose quand même qui détruit beaucoup la convivialité. Je sais pas trop. C'est juste un peu ça sépare les gens plus que ce que ça les unit. Parce que regarde les réseaux sociaux, les conflits que ça peut créer, que ce soit amical ou même juste dans les relations de couple ou n'importe quoi. C'est bien, mais faut pas trop en abuser. Et je trouve que les gens ils perdent beaucoup trop de temps là-dessus. Ils se consacrent de moins en moins vers l'humain que l'humain virtuel du coup. Et quand tu vois quand tu vois nos parents, nos grands-parents, ils ont travaillé toute leur vie, ils ont cotisé toute leur vie. Quand je vois des anciens, ils ont 65 ans, 70 ans, ils vivent au jour le jour, ils sont obligés de s'acheter des boîtes de conserve pour manger. Ils peuvent même pas partir en vacances et tout ça, mais ça rend dingue. Le mec là, il a bossé 40 ans de sa vie, il s'est escrimé, il a trimé toute sa vie, il s'est illuminé le dos. J'en connais même, ils ont fait l'armée, ils se sont pris des balles dans la gueule pour, les gars, ils se sont fait tirer dessus pour la France, et rien, ils ont que dalle. Ouais, voilà, il y a un moment, c'est pas, enfin, ouais, pour moi, c'est pas possible. C'est pas, alors qu'on est un pays qui est génial. On est un des pays où on est le mieux dans le monde. Je pense qu'on est un des pays où on est le mieux. Euh, euh, Après, c'est logique, hein, ils peuvent pas tout faire et les circonstances voilà, c'est compliqué aussi. Moi, perso, qui ai toujours vécu un peu à la rage depuis mes 16 ans, franchement, ça me donne pas envie de m'intégrer entièrement, quoi. Parce que là, tu dis, je fais des choses correctement, mais au final, je suis plus dans la merde plus dans la merde. J'ai beaucoup plus de problèmes dans ma tête. Je suis toujours en train de compter, putain, je dois ça, faut que je m'en va.
quand je suis en appart et que je travaille, je suis toujours en train de cavaler après les thunes, tu es toujours en train de cavaler après ce que tu dois payer, ce que machin. Alors putain, j'ai pas de logement, je suis à la rue, et bah non. Alors peut-être que physiquement et tout ça, j'ai moins de confort et c'est un peu plus compliqué. Mais putain, dans ma tête, je suis vachement plus tranquille, quoi. Donc en même temps, je pense qu'il y a plein de belles choses à faire. Je pense que les gens qui se plaignent à mort, il ferait mieux de fermer un peu leur gueule. Et je pense que il y a beaucoup de gens, par contre, qui disent rien, qui pourraient l'ouvrir parce qu'eux, ils ont vraiment donné. Et là, c'est complètement injuste pour eux. En gros. En gros. Die Reise mit dem Fahrrad war für mich sehr augenöffnend in Bezug auf unserem Sein als Ganzes. Im Einzelnen Energien, Schwingungen, Frequenzen, Wasser, Salz, Edel- und Halbedelsteine, Tai Chi Chuang, Shiatsu-Massage, heilige Geometrie und Numerologie und meine visuelle, im Kopf Kunst zu Papier zu bringen. Ich habe mit 18 aufgehört zu altern, weil ich mein inneres Kind behalten wollte, was nicht aus ängstlicher Erfahrung handelt, sondern hinter den Tellerrand schaut. Wir hören. Nein. Nein, 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 nein. ähm, wir werden nicht alt und hören auf zu spielen. Wir altern, weil wir aufhören zu spielen. Also liegt mir etwas erschaffen mehr, als darüber zu theorieren und zu fachsimpeln. Um mir meinen Traum zu realisieren, möchte ich auch ein Buch drucken und als Download anbieten. Mit Bildern, die ich gemalt habe, zum Teil in verschiedenen Stilrichtungen, und jedes Wort hat dessen Bedeutung dann auf der Rückseite. Und der Clou am Ganzen ist, der Käufer wählt den Preis. Ich kann keinen Preis für meine Arbeit festlegen, also geht der Käufer 3-mal in Balance. Einmal mit sich, einmal mit mir, einmal mit der Kunst. Ich habe das Projekt in Barcelona im März angefangen, weil ich in diesem Jahr auf Low-Budget-Reisen umsteigen musste. Ich habe schon und
Und ich habe schon 7 verkauft. Bei Interesse gerne E-Mail an naturefirstlifestyle@gmail.com. Vielen Dank. Zum Abschluss noch eine persönliche Meinung und Aussage. Wenn man uns sagt, aus Chaos entsteht Ordnung, dann bitte noch mehr Chaos, dass auch der Letzte, wo noch nicht ganz wach ist, den Knall hört. Gab dich wohl, alles Liebe für deinen Weg gewünscht. In aufrichtiger Liebe. Sven und Suna. Le menton frappe le bus d'un air de dégoût sur les visages des gens qui passent devant, invisibles jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Ils venaient pas pour le sauver, eux ils venaient juste pour le foutre dehors aux oubliettes depuis un bras. Ils préfèrent les garer les impasses. Un mec sympa, mais son corps attend encore que le médecin passe. Une dernière traînée d'alcool qui part d'un banc dans une gare de bus. Dernière goutte qui s'écoule sur une barbe blanche, la tête tombe en avant. Le menton frappe le bus d'un air de dégoût sur les visages des gens qui passent devant, invisibles jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Ils venaient pas pour le sauver, eux ils venaient juste pour le foutre dehors aux oubliettes depuis un bas. Ils préfèrent les garer les impasses. Un mec sympa, mais son corps attend encore que le médecin passe. D'où vient-il, que faisait-il, personne ne le sait, tout le monde s'en fiche. Ancienne star en dépression, a connu le strass, les hauts talons, paradis des maisons de retraite. Lui il a préféré s'enfuir. Bienvenue dans les pays où les darons oublient leur propre daron. Macadam de Paname, depuis la mort de madame. Un monde si négatif qu'être positif veut dire être malade. Oublié, loin de ce quotidien dit standard. Toute une ville qui s'en tape, un oublié qui s'en va. Oublié, ceux qui plongent entièrement. Oublié, qu'auront personne à leur enterrement. Âmes échouées qui regardent passer les navires qu'on traite de fous, pour l'impression d'être un d'esprit dans un asile. Oublié, sur la photo ils sont dans le fond. Oublié, c'est les sans fric, c'est les sans voix, c'est les sans nom. Les âmes échouées qui regardent passer les navires qu'on traite de fous, pour l'impression d'être un d'esprit dans un asile.